Salut les Saiyans et bienvenue sur la chaîne DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Le DB Flash d'aujourd'hui sort un tout petit peu tard, c'est vrai, mais on va pouvoir revenir sur toute une semaine entière de news autour de Dragon Ball et analyser l'épisode 67 sorti la semaine dernière. C'est parti. Le Légende 15, 15e tome de l'édition recueil Sōshūhen du manga Dragon Ball est sorti cette semaine, le 25 novembre au Japon. Il s'attarde sur la conclusion du Cell Game et est vendu au prix de 700 yens. Le 18e chapitre de Dragon Ball Super est lui sorti dans les pages du Vegem du mois de janvier. Oui, de janvier, vous avez bien entendu, le numéro de janvier sort fin novembre, il y a toujours 2 mois de décalage entre le mois de sortie et la date du numéro. Le numéro de janvier 2017 donc propose un journal de Dragon Ball Super et une carte Super Dragon Ball Heroes de Son Goku Super Saiyan Blue. Et dans ces pages, on retrouve le 18e chapitre sur lequel je ne vais pas trop m'attarder finalement car on va en reparler bientôt dans un autre format. Le chapitre couvre l'équivalent des épisodes 55 et 56 de la série télé. En parlant de Dragon Ball Super, le tome 2 s'apprête à sortir le 2 décembre au Japon et voici à quoi ressemblera sa couverture. Le magazine Saikyo Jump qui fêtera ses 5 ans et qui est également édité par Shueisha fera même la promotion du manga Dragon Ball Super et proposera un poster de DBS illustré par Toyo Taro et des cartes aussi de Super Dragon Ball Heroes avec Xenovegex, Majin Towa et Zamasu fusionnés. Pas encore de visuel, mais Bam Presto annonce qu'au mois de juin 2017 sortiront de nouvelles Dragon Ball Super World Collectable Figures, et ce sera la 6ème série pour être précis. Le line-up sera composé de Trunks du futur, Mai du futur, Goku Black, Zamasu, Son Goku et une figurine mystère. Le 29 avril sortiront aussi, non pas ce qu'on pensait être des Master Star Piece, mais bien des Super Master Star Piece de Vegeta. Du même acabit donc que les Super MSP sortis autour de Son Goku Super Saiyan. Ici, Vegeta sera présenté dans sa tenue la plus célèbre, son armure de combat conçue par Bulma, et il sera sous sa forme de Super Saiyan lui aussi, et se déclinera en 4 versions aux coloris différents, tout comme pour Goku. The Brush, The Original, The Tones et The Two Dimension, et le prix d'un ticket sera de 5000 yens. Le Zouke Tenkaichi Budokai 7 ouvre ses portes et propose un total de 6 figurines. Comme chaque année, ce tournoi entre sculpteurs permettra d'élire la plus belle figurine du tournoi. Pas vraiment d'enjeu pour nous, puisqu'elles sortiront toutes sous la forme de figurines de 15 cm environ dans la gamme des Sculptures Big de Bam Presto. Cette année, les votes devront départager ce Son Goku normal, cette Bulma, ce Mister Satan, ce Broly Super Saiyan, ce Piccolo et ce Son Gohan Super Saiyan 2. Contrairement à l'année dernière, ce ne sont pas les fans qui ont choisi les figurines qui seront réalisées, mais uniquement les sculpteurs. Dans tous les cas, le choix n'est jamais original de toute façon, donc bon. Au moins ici, on a un Broly Super Saiyan qui est une forme que l'on voit assez rarement sur le personnage en figurine. Le 14 janvier 2017, Bam Presto sortira de nouveaux produits sous la forme d'une loterie Ichiban Kuji Dragon Ball 30th Anniversary Art of Light. Les prix de cette loterie seront: le prix A, donc une figurine de Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Le prix B, une figurine de Son Goku Super Saiyan 3. Merci pour la variété. Le prix C, une figurine de Son Goku Super Saiyan. Et le prix D, une figurine de Son Goku Super Saiyan. Damage version. Ok. Bien moche ces figurines d'après les visuels. J'espère que ça donnera quelque chose d'un peu mieux quand même en vrai. Parce que là, franchement, je vais pas regretter honnêtement de ne pas faire la série si je m'attarde sur ça. Ah, quoique, attendez. On a le prix E qui sont des Shikishi Dragon Ball. Ce sont des feuilles de carton illustrées et ils sont plutôt jolis. Mais bon, on ne pourra en avoir qu'un seul à la fois comme il s'agit du prix E. Et notez que le prix aussi Last One sera un Shikishi spécial de Son Goku doré. Et le prix Double Chance quant à lui sera une version alternative du prix A, à savoir une figurine de Son Goku Super Saiyan Blue. Le prix d'un ticket pour cette loterie sera de 650 yens. Le 30 décembre, Bandai commercialisera ses Snap Heroes Dragon Ball Super. Cette nouvelle gamme est composée de figurines de 15 cm à assembler. La série arrive en fin d'année et sera composée de Goku et Vegeta Super Saiyan Blue, Trunks du futur et le Saiyan masqué. Chaque figurine sera vendue au prix de 1500 yens. Heureusement, Bandai sortira aussi sa série de Dragon Ball Stealing 5, qui est un peu plus fidèle au personnage du manga quand même, et qui proposera 3 nouvelles figurines. Numéro 18, Vegeta Super Saiyan Blue et Trunks enfant. En fait, il y en aura même une 4ème puisqu'il y aura une version spéciale de Vegeta en Super Saiyan, pour reproduire le combat contre numéro 18. La série de 300, la version spéciale donc, est vendue au prix de 3672 yens et est d'ores et déjà en précommande au Japon pour une sortie prévue en mars 2017 au pays du soleil levant. Au mois de mars, justement, sortira le Dragon Radar officiel de Bandai. Celui-ci célébrera les 30 ans de la première série télé en proposant des sons issus de la série justement.
comme avec les musiques de Shunsuke Kikuchi ou les bruitages originaux, et on aura aussi la voix de Bulma, Hiromitsuru donc, en guise de voix off. La voix de Shenlong, Kenji Utsumi, est aussi prévue, et l'on pourra ainsi l'entendre une fois que l'on aura réuni les 7 Dragon Ball indiqués par les points sur le Dragon Radar. Ne me demandez pas comment, j'ai pas pu le tester donc j'en sais rien. Prix indicatif 10 800 yens. Ouais, ça sera un bel objet de collection. Le Veggium du mois annonce que Vegeto Super Saiyan Blue et Zamasu fusionnés débarqueront dans le jeu vidéo Dragon Ball Fusion. Rappelons que ce jeu sorti le 4 août au Japon est prévu pour début 2017 en Europe et en France. Du côté de la version globale de Dragon Ball Z Dokkan Battle, le célèbre jeu smartphone, l'événement des 500 jours a débuté. Et oui, c'est le moment de gagner les 50 pierres du dragon, et c'est le moment donc de vous connecter pour obtenir ces pierres, d'autant plus qu'il y a un nouveau portail qui vient d'arriver avec 2 nouvelles cartes, Gotenks Super Saiyan 3 Tech et Gotenks Super Saiyan Puissance. On pourra obtenir ces cartes bien entendu sur ce portail et elles pourront être réveillées grâce à l'événement de Gotenks qui est arrivé en même temps. Les événements de Bilus et Cell sont eux aussi de retour, celui de Tao Pai Pai lui n'est resté que 2 jours, mais il reviendra prochainement. Enfin l'événement de Shield est encore disponible et permet de gagner un Shield en intelligence, donc farmez-le bien avant que l'event ne disparaisse. Bonne farm à tous! On va maintenant parler du dernier épisode de l'arc Trunks du futur, l'épisode 67 de Dragon Ball Super, qui a été diffusé le 20 novembre. Mais avant cela, regardons son audience. Elle a été de 6,7%, ce qui est plutôt pas mal, encore une hausse d'ailleurs. Et pour autant, Dragon Ball Super retombe à la 7ème place du fait du retour de Doraemon et Crayon Shin-chan dans le classement de cette semaine. One Piece descend également dans le classement, malgré une audience elle aussi supérieure à la semaine passée. L'épisode 67 maintenant, oui je sais, vous l'attendiez depuis déjà 2 jours, si ce n'est plus. Donc, vous savez qu'on va spoiler. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, c'est que vous êtes vraiment en retard, car c'est le moment d'aller le voir. On va l'analyser ici. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous savez qu'il vous reste qu'à cliquer sur la capsule anti-spoil ou bien rendez-vous au timecode indiqué tout simplement. C'est good ? L'épisode débute donc avec Zamasu qui disparaît après avoir été tranché en 2 par Trunks du futur. Tout semble alors rentrer dans l'ordre, la Terre est sauvée, tout le monde est sain et sauf, Goku et Vegeta remettent même leur potala au Kaioshin de l'Est, quand soudain, hop, coupe rapide, un rayon de lumière s'élève vers le ciel et surprend Kaioshin qui a déjà eu le temps de remettre ses potala correctement, et Gowasu est surpris plus rapidement que dans le teaser de l'épisode et découvre avec stupéfaction que son élève, Zamasu, n'est pas mort. Immortel qu'il est, Zamasu recouvre le ciel après avoir perdu son enveloppe corporelle et tente de se répandre sur toute la surface de la Terre et même dans l'univers tout entier. En tant qu'entité divine, Zamasu possède un immense pouvoir, d'autant qu'il s'agit maintenant d'une fusion au pouvoir incommensurable et qui est en plus immortelle. Du coup, cette capacité inédite se tient et permet de découvrir toute l'étendue du pouvoir de l'immortalité de Zamasu. Le mec est carrément en train de devenir l'univers, comme le souligne Goas. Rejetant son corps de dieu, Zamasu tente d'incarner littéralement la justice et l'ordre tel qu'il les conçoit. C'est dire à quel point son idéal définit ce personnage. Contrairement à beaucoup de méchants de l'univers de Dragon Ball, que l'on avait vu, et qui avaient des buts parfois futiles ou simplement liés à leur distraction, ici Zamasu, le but de sa vie, de toute son existence, est finalement un but louable dans l'idée, en tout cas sur le papier, faire en sorte que tout le monde soit juste et bon, mais sa méthode, elle, est extrême au point d'être l'exact opposé du concept de justice ou d'ordre. Ou est-ce qu'il y a un concept de justice et d'ordre si on note la vie à une ou plusieurs espèces de l'univers, franchement? Si les hommes n'existent plus, quel ordre y aura-t-il à maintenir finalement? Autant de questions que soulève l'utopie de Zamasu qui est malheureusement en train de devenir réelle. Ouais, une utopie qui devient réelle. Goku et Vegeta tentent alors de se transformer en Super Saiyan Blue pour stopper le dieu fou, mais ils ne peuvent plus se transformer car ils n'ont plus assez d'énergie. Kaioshin explique que c'est sûrement à cause du puissant Final Kamehameha qu'ils ont exécuté alors qu'ils étaient végétaux. Pas de chance, Trunks se transforme alors en Super Saiyan lui et attaque avec son canon Garrick, ou plutôt celui de son père devrais-je dire. Tandis que Vegeta utilise lui son Final Flash sous sa forme normale et Goku utilise son Kamehameha. Mais les 3 attaques combinées n'ont strictement aucun effet sur l'épais nuage de Zamasu qui recouvre maintenant toute la planète et la plonge dans l'obscurité et le désespoir le plus total. Désespoir qui va encore se renforcer puisque les multiples visages de Zamasu relâchent de puissants rayons d'énergie qui viennent détruire absolument tout ce qui se trouve sur Terre. Goku et les siens tentent de résister mais sont projetés au sol. Les Kaioshin utilisent un bouclier d'énergie pour protéger Mai et Bulma ainsi que la Time Machine, mais ce même bouclier ne tarde pas non plus à plier. Partout sur Terre, les terribles rayons rougeâtres désintègrent tout ce qu'ils touchent. Hachan et quelques survivants du Nord, Kamehameha et la Tortue de Mer, mais aussi le garage portatif de Bulma, dans lequel se trouvaient tous les civils et la résistance. Tout est désintégré par Zamasu.
Lorsque Goku et les autres se relèvent, il ne reste plus rien de la Terre si ce n'est 2 zones de Terre presque intactes, protégées justement par leur pouvoir. Le monde de ruines et de désolation qui était le monde futur de Trunks n'existe plus et il a laissé place au néant. À cet instant précis, Zamasu a réussi son plan zéro humain, ou du moins a presque réussi puisqu'il ne reste plus que Goku, Vegeta, Trunks, Mai, les 2 Kaioshin et Bulma. Tout le monde est mort sur Terre comme le constate Trunks du futur qui ne parvient plus à ressentir les ki de ses amis. Bien qu'on ne sache pas combien il est resté de terriens exactement, on sait que cette fois, il ne reste plus personne issu de ce monde en dehors de Trunks et Mai. Cette dernière pète alors un câble et dans un cri de douleur et de sanglots se met à tirer dans le ciel avec son fusil empli de désespoir. Mais Trunks vient alors la consoler comme il le peut. Étonnamment, Goku garde son calme et garde un ton totalement détaché, un truc qui ne colle pas du tout avec la situation, et il se dit justement que c'est dommage qu'ils ont plus de Senzu, car ça leur aurait redonné des forces et ça les aurait bien aidés, ça c'est sûr, dans une situation pareille. En tout cas, quand c'était ton monde qui était concerné, Goku, tu prenais quand même les choses un petit peu plus à cœur, hein. Bref, par hasard, il retrouve le bouton que Zen'o lui avait donné, caché dans sa ceinture, et il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Enfin, il se demande surtout si le bouton marche même si on est dans un autre monde. Il appuie alors sur le bouton pour voir si Zen'o, le dieu absolu des 12 univers, va apparaître et... Oh surprise, le voilà qui apparaît, I catch. Au retour des écrans de pub, Goku saute de joie et attrape Zen'o comme une peluche, tandis que le roi absolu se laisse faire et ne bronche absolument pas avant de le questionner sur qui il est. Bah ouais, t'es qui au juste, toi qui me serre dans les bras? On réalise alors qu'il s'agit du Zen'o du monde futur de Trunks et donc pas celui du présent, ce qui est fort logique après tout, puisqu'un monde ça reste quand même une version alternative du présent, du passé et du futur, donc rien à voir avec le concept d'univers. Goku se présente alors et explique à Zen'o, qui se demande pourquoi tout est en chambard, que c'est ce mec-là, dans le ciel là, qui a fait ça. Il suggère même au dieu absolu de le détruire, et Zen'o accepte volontiers de détruire ce monde inutile. Goku comprend alors que Zen'o est sérieux et que quelque chose de grave va se produire et demande alors à tout le monde de fuir rapidement. Les Kaioshin repartent comme ils sont venus en se téléportant avec l'anneau du temps et Bulma, Trunks et Mai montent dans la Time Machine, bientôt rejoints par Goku et Vegeta qui s'accrochent à l'appareil, tandis que Zen'o utilise son pouvoir pour la première fois devant nous et fait littéralement disparaître le monde de Trunks et Zamasu par la même occasion. Dans le monde présent, Whis et Pilus ont ressenti qu'il se passait quelque chose un peu plus tôt, et ils se déplacent donc jusque sur Terre, où ils retrouvent tout le monde qui vient tout juste d'arriver. Nos héros ont pu s'échapper à temps et Zamasu a disparu. On dirait bien que la menace a été éliminée et que les méchants ont perdu, mais en soi, c'est Trunks et nos héros qui ont été battus finalement. Le monde de Trunks n'existe plus et tout le monde est mort. Malgré ça, Goku demande à Bulma de recharger la Time Machine et l'utilise pour aller chercher Zen'o qui erre, la tête à l'envers, dans le néant total, puisqu'il vient semble-t-il de détruire totalement l'univers. Ok, d'accord. On peut donc se dire que Goku et Trunks ont eu de la chance que le temps existe encore, d'une quelconque manière en tout cas, puisqu'ils parviennent à revenir à la bonne époque et au bon endroit alors que plus rien n'existe. Goku chope alors ce cassos de Zen'o, ou plutôt ce gamin, qui se promenait la tête à l'envers et qui aurait pu rester là à aller savoir je ne sais combien de temps, en attendant qu'il se passe quoi que ce soit, et le ramène dans son monde présent. Là-bas, Bilus se plie en deux une nouvelle fois en découvrant son supérieur hiérarchique, et Goku demande aux Kaioshin de son univers de le conduire au palais de Zen'o, car il a une petite idée derrière la tête, le bougre, et à partir de ce moment de l'épisode, l'animation devient plus correcte, et ça c'est bon de le signaler aussi, qu'en début d'épisode où elle était vraiment pas terrible, et c'est normal puisque le climax est passé, donc maintenant c'est les animateurs moins expérimentés qui œuvrent un peu sur l'épisode, en tout cas dans la première partie, malheureusement. J'adore en tout cas l'animation sur la façon de marcher de Zen'o du futur, qui arrive justement dans son palais finalement, lorsqu'il y est conduit par Goku et les autres. Arrivé dans la salle du trône, Zen'o, du présent cette fois, vient saluer Goku, et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il se retrouve en face de lui-même. Il ne comprend pas d'ailleurs. Tout roi de l'univers qu'il est, il ne capte pas qu'il est face à lui-même. Goku lui explique alors qu'il lui a ramené un ami pour jouer comme il lui avait promis, et Zen'o du futur partent alors jouer ensemble, comme deux enfants qu'ils sont. Une situation qui n'effraie pas le grand prêtre qui trouve l'idée plutôt intelligente et se demande si elle ne venait pas de Whis. Ce dernier lui explique que c'est une idée de Goku et le grand prêtre se dit alors que l'univers 7 a de la chance de l'avoir. Whis propose alors à celui qu'il appelle Papa de venir dans l'univers 7 un de ces quatre et le grand prêtre accepte volontiers d'y passer un de ces jours. Après l'information tombée sur le statut de Whis et de Vados, où on apprenait donc qu'ils étaient des anges, on apprend maintenant que le grand prêtre, la personne la plus puissante des 12 univers en termes de capacité de combat, est en fait le père de Whis et Vados.
Car oui, l'anime nous expliquait plutôt que le grand prêtre était l'un des 5 meilleurs experts en arts martiaux des 12 univers et qu'il était encore bien au-dessus de Whis en termes de force de combat, mais le manga et le chapitre 18 paru cette semaine révèlent que le grand prêtre serait en fait la personne la plus puissante des 12 univers, après Zenwo bien sûr, mais ce dernier n'est pas un combattant, il a juste la capacité la plus cheatée qui soit, il peut détruire un monde, un univers ou plusieurs univers comme il le souhaite, simplement avec son pouvoir. On se posait d'ailleurs la question de savoir comment le pouvoir de Zenwo fonctionnait et comment il avait fait pour détruire les 6 univers disparus avant cet épisode. Car oui, il y avait au départ 18 univers, comme l'expliquait Whis, avant que Zenwo n'en détruise 6 sur un coup de tête. Et bien maintenant, on a la réponse. Bien qu'il n'ait pas nécessairement de force de combat s'apparentant à celle d'un combattant ou quoi que ce soit, Zenwo est, en termes de pouvoir, celui qui en a le plus dans tous les univers. Son pouvoir de décision et de destruction est un pouvoir. Si on devait comparer ça, je dirais que Zenwo est en soi le roi d'un pays et qu'il a le pouvoir de décision de vie ou de mort sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et bien que tu sois un expert en arts martiaux et que tu aies la force et la capacité de lui mettre une mandale ou de le mettre à terre si tu veux, Zenwo il peut toujours te détruire et décider de ce qu'il t'arrivera. Il reste donc plus puissant que toi malgré tout. Déjà car la différence fondamentale c'est que comme le souligne Kaioshin dans cet épisode, Zenwo semble être le seul dieu que l'on ne peut pas tuer. Et ensuite car il peut tout détruire s'il le souhaite sans avoir à combattre. Bref, les mystères autour du personnage demeurent mais commencent peu à peu à tomber et c'est ça qui est intéressant aussi. Et la prochaine énigme qui me tarde de découvrir à son propos, c'est ce qui entoure les paroles du Kaioshin qui a déclaré que bien que Zamasu avait tué tous les dieux du monde de Trunks, Zenwo était le seul qu'il n'aurait pas pu tuer. Alors peut-être est-ce simplement lié au fait que Zenwo n'est lié à personne justement et donc il ne pouvait pas être tué en éliminant un quelconque dieu qui influencerait sa vie comme ce fut le cas finalement pour les Kaioshin et les dieux de la destruction, puisque Goku Black avait simplement tué tous les Kaioshin, éliminant par effet de domino les dieux de la destruction dont l'existence est liée à ces derniers. Ou alors peut-être que Kaioshin voulait tout simplement signifier par cette phrase que Zenwo est littéralement inatteignable et qu'on ne peut pas le détruire en vérité. Qui sait? Après ce petit détour au palais de Zenwo, de retour à Capsule Corporation, Whis annonce à Trunks qu'il y a peut-être un moyen pour lui et Mai de retourner dans leur monde. Pour cela, il suggère d'utiliser les pouvoirs des dieux pour retourner dans le passé, le véritable passé de Trunks et Mai, pas un monde alternatif. Ainsi, quand les anges interviennent, ça se passe assez différemment des humains, puisqu'ici Whis a apparemment le pouvoir de revenir dans le passé du monde de Trunks et Mai, et d'en changer les événements pour éviter l'arrivée de Zamasu. On savait qu'il avait le pouvoir de réécrire l'histoire en revenant en arrière, grâce à la technique qu'il avait utilisée justement lorsque Frieza avait détruit la planète, ou lorsque Zamasu avait tué Gohasu. Mais ce pouvoir a une limite. On ne peut revenir que 3 minutes en arrière théoriquement. Ici, Whis suggère pourtant de revenir très loin dans le passé, des années en arrière, avant que Bilus et Kaioshin ne meurent, Kaioshin ayant été tué par Dabura. Cependant, Whis ne révèle pas comment il va procéder, mais l'apparition de cette nouvelle capacité cheatée va encore changer pas mal de choses à l'histoire, puisque bien que Trunks et Mai ont tout perdu, que leur monde et tous les terriens sont morts, ils vont pouvoir revenir réellement dans leur passé cette fois-ci. Leur passé et retrouver tous ceux qu'ils aimaient et connaissaient avant l'arrivée de Zamasu. Whis promet même que les dieux s'occuperont de Zamasu à leur manière et avec une méthode bien différente de celle des humains pour éviter qu'un nouveau monde ne soit créé s'ils éliminaient le dieu. Seul bémol, Trunks et Mai reviendront dans leur passé où ils existent déjà et seront donc en double exemplaire si je puis dire. De quoi faire de sacrées soirées, enfin des repas en famille. Avec des anecdotes et tout en double quoi, c'est super quoi, on va pouvoir s'ambiancer. Bref, Mai et Trunks avaient donc le choix et ont finalement décidé de repartir pour leur monde, même s'il s'agit de leur passé et dont l'avenir sera de toute manière changé. Et donc ils quittent finalement le monde présent où ils avaient été accueillis et Trunks pourra donc retrouver sa mère. On se dit finalement que tout finit bien pour eux. Ouais, d'une certaine manière, Whis sauve encore l'histoire en la contournant. Tout le monde est mort, ils ont échoué, mais grâce au pouvoir de Whis, ils vont quand même pouvoir retrouver ce qu'ils avaient. Au final, Mai ne semble même pas avoir reconnu Pilaf et Shu, et à part avoir tilté vite fait sur Mai du présent et sur le petit Trunks qui était à ses côtés, il n'y a pas eu de véritable retrouvaille de ce côté-là et c'est un peu dommage quand même. On se demande d'ailleurs à quel moment Mai a été séparé de Pilaf et Shu dans le monde futur, et aussi ce qui leur est arrivé bien avant que Zamasu commence à tuer tout le monde. C'est donc sur le revoir de Trunks et Mai qui repartent vers leur monde futur que se conclut l'épisode, sans même nous révéler comment Whis a procédé et comment Trunks et Mai vont être certains de retourner dans leur passé et pas dans le néant
finalement. Jusque là le goût est donc amer car mitigé entre les apports positifs de l'épisode avec ses révélations, sa résolution également, puis l'aspect cheat et ce côté un peu expédié qui est ici proposé avec le scénario de Toriyama, remanié par Atsuhiro Tomioka, mais l'épisode se conclut magnifiquement tout de même avec le départ de la Time Machine et le revoir que fait Vegeta à son fils. Pas de signe au loin en mode je suis distant mais je te kiffe quand même. Cette fois Vegeta vient mettre une bonne grosse droite à son fils qui le bloque d'une seule main. Le tout se termine sur un sourire, marque de reconnaissance et d'acceptation de la part du fier prince des Saiyans et aussi d'affection envers son fils. Après ça Trunks et Mai décollent et les larmes commencent à monter chez le jeune homme du futur lorsqu'il aperçoit Gohan, venu lui aussi lui dire au revoir. Un Gohan en costume certes, mais essoufflé et en sueur, qui a retrouvé son apparence d'Ultimate Gohan et donc très certainement une grande partie de sa force de combat en s'entraînant. L'adieu est émouvant car il fait ressurgir le souvenir de Gohan du futur à Trunks, son mentor qu'il a perdu, qui réalisons qu'il n'a pas pu tenir la promesse qu'il lui avait faite de protéger tout le monde et de sauver la Terre. Mais la promesse d'un avenir meilleur et les mots de Gohan du présent permettent à Trunks de se ressaisir et de partir le cœur apaisé. Franchement, merci Whis, sans toi on ne serait rien. L'épisode se conclut donc sur cette magnifique scène de départ avec une musique de Norihito Sumitomo qui sonne comme la conclusion d'un film. Après tout, c'est la conclusion d'un arc. Mais c'est également ce qui nous est mis en évidence avec Gowas qui va ranger l'anneau du temps créé par la destruction de Zamasu par Bellus et donc aussi quelque part par Gowasu qui a choisi Zamasu comme élève et n'a pas su le remettre sur le droit chemin. À la fin de cet épisode, le Kaioshin, tout dieu qu'il est, se repent et accepte d'avoir péché. On reparlera prochainement de cet arc et de sa morale dans une review spéciale, car comme vous le savez, il existe un format qui s'appelle Dragon Ball Review, DB Review sur la chaîne, qui nous permettra de revenir et d'analyser l'arc en entier. On le fera donc avec l'arc du dieu de la destruction Champa, puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire, mais aussi donc avec cet arc Trunks du futur, une fois que le manga aura lui aussi conclu l'arc, histoire d'avoir toutes les clés en main et de pouvoir parler en bonne connaissance de cause de toute l'histoire et également afin de pouvoir comparer certains points si besoin. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 67 et de sa conclusion, de la conclusion de l'arc également en commentaire. Je suis curieux de connaître vos avis là-dessus car je sais que beaucoup sont mitigés à propos de cet épisode. Et si vous souhaitez aussi savoir ce qui se passera dans le prochain épisode, sachez qu'on a sorti avec Max un nouveau format, les prédictions de Baba, où l'on a déjà fait une preview du teaser de l'épisode 68 en début de semaine, mais également des titres des épisodes de Dragon Ball Super jusqu'au 71, qui ont été annoncés officiellement la semaine passée dans le magazine V-Jump. Allez donc voir cette vidéo si vous souhaitez discuter des teasers des épisodes à venir. Il y aura désormais une vidéo supplémentaire donc chaque semaine qui sera dédiée au teaser avec ce format les prédictions de Baba. Comme c'est quelque chose qu'on enregistre le lundi, dites-moi si vous préférez qu'on sorte les prédictions de Baba dès qu'on l'a enregistré, donc le lundi soir, ou bien après le DB Flash, histoire d'avoir le teaser après l'analyse, donc aux alentours du jeudi je dirais, car le DB Flash prend une journée à faire et ça va me faire écrire du mardi pour une sortie donc le mercredi. Donc si l'épisode sort le mercredi, ça veut dire que les prédictions de Baba et donc le teaser, on ne pourra en parler que le jeudi, soit un jour après, car je me vois mal sortir 2 vidéos le même jour. Dites-moi en tout cas si ça vous convient, au risque évidemment que des infos sur le teaser arrivent en milieu de semaine et viennent parasiter on va dire ce qu'on a révélé en début de semaine et ce qu'on ignorait donc le lundi en enregistrant forcément. Dites-moi en tout cas comment vous voyez la chose, histoire qu'on s'organise au mieux. Pour ce qui est des DB Times, ça reste toujours un format beaucoup plus long à faire évidemment, donc l'écriture restera répartie sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois, ça dépend de l'épisode en question et je continuerai à bosser sur plusieurs écritures en même temps pour pouvoir sortir quelque chose qui me convient vraiment. D'ailleurs le prochain DB Times arrive sous peu, il devrait être assez court, mais il sera suivi d'un autre DB Times beaucoup plus long. Comme on est en fin novembre, je profite aussi de l'occasion pour vous rappeler qu'il existe le mouvement Movember pour lutter contre la maladie chez l'homme. Ce mouvement consiste à récolter des dons pour aider la recherche, notamment contre le cancer. Donc si vous souhaitez faire un petit geste, je vous ai mis 2 liens en description qui vont vous permettre de procéder à un don sur le site du Movember. Les fonds seront ensuite reversés à la recherche et permettront de soutenir la lutte contre ces maladies. Cela ne prendra vraiment qu'1 minute, donc si vous êtes vraiment motivé par faire ce tout petit geste qui pourra peut-être contribuer à sauver votre prochain, qui sait, faites-le en tout cas, ça sera vraiment un geste très utile et une bonne action. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce DB Flash, on se retrouve très vite. Tous ceux qui partagent les vidéos et participent au Tipeee, vous êtes vraiment top, merci infiniment. Merci aux Saiyans qui like et commentent, ça fait super plaisir. Continuez de faire vivre Dragon Ball et à très vite. Matane!